Koné et Kofi sont deux brillants informaticiens. Après des études couronnées de succès à l'étranger, ils décident de rentrer au pays. Là, ils créent une entreprise d'informatique où ils recrutent de jeunes prodiges. Un matin, au bureau, Koné découvre dans un journal un appel d'offres pour la réalisation d'une mission d'audit informatique sur le territoire ivoirien pour le compte de la société IXI. C'est super ça! Il faut que j'appelle Kofi. Allô? Allô Kofi, s'il te plaît, viens à mon bureau rapidement. Ok, attends. Dépêche-toi. Ok. C'est-toi. Ah, je suis fatigué. Je viens de voir un appel d'offres d'audit d'informatique publié par IXI. Vas-y. Je t'assure, c'est la fête du siècle. Regarde un peu, qu'est-ce que tu penses? Salut mon beau-frère. Tu sais, ça, c'est une nouvelle. Regarde, on a le personnel, on a le matériel, et côté technologie, on a la meilleure. Bon, où est-ce qu'on va faire hein? Rapidement. Organise une réunion rapide d'urgence. Vite fait. On a la salle, ok. Vite fait, 5 minutes à la salle de réunion. C'est Comment? bon, ça marche? Ok, à tout de suite. Tout le personnel de Pâques Multicom, hein? Ok. Ok. Bah, ce matin, si on a tenu à vous revenir ici, c'est pour vous parler de quelque chose de très important. Voilà. On a eu l'écho d'un appel d'offres de l'IXI. Vous savez ce que c'est? l'IXI, c'est des gros dossiers en général. Et c'est pour qu'on y travaille avec beaucoup de sérieux et beaucoup de célérité. Mais pour le moment, je laisse M. Koné vous en parler avec plus de détails. Et comme vient de dire M. Kofi, nous avons l'occasion d'avoir notre plus gros chiffre d'affaires. Et vous savez, quand Easy publie un appel d'offres, c'est pas moins de 500 millions. Absolument. Donc j'aimerais que chacun de nous mette du sien, du sien. Et à sortir de cette réunion, tout le monde doit être satisfait. Déjà, on va essayer de repartir les différentes tâches pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Et regardez. Madame Nguessi. Dis, s'il y a un problème à n'importe quel niveau, signalez-nous. Mais je ne veux pas rater ce dossier. Ok. Et vu que tout ce qu'on vient de faire, on a fait un excellent boulot. Allez ma puce, comment tu vas? Je vais bien. Comment s'est passée ta journée chez Ah, très bien, très bien. Ah bon? J'ai passé une excellente journée, pour te dire. Comment ça? Actuellement, nous travaillons sur un appel d'offres et demain, nous déposons le dossier. Et je pense qu'on peut être retenu. Ah bon? Avec tous les arguments qu'on a pu proposer, je pense que ça peut... Mais comment? On va beaucoup prier. Ainsi, si on l'obtient, on pourra acheter notre propre maison, Gloire à devenir Dieu. propriétaire ou de rester toujours locataire. Ça a été toujours mon rêve. Toujours mon rêve. Et je pense que tu peux y arriver. Parce qu'avec le travail, non, tu ne badines pas. Si, Tu ne badines pas du tout. D'accord. Et les enfants? Les enfants sont déjà au lit. Ok, moi je vais prendre une douche. Et puis bon, passez à table. Ok, chouette. Le grand Béda Emmanuel, assis Béda Emmanuel. Monsieur Kofi. Comment tu vas? Monsieur Kofi. Ah, dis quoi mon frère? Mais ça fait des lustres. Je travaille ici, je suis informaticien. Ah bon? Ah non, oui. C'est toi l'informaticien de la boîte? Évidemment que oui. C'est que tu maîtrises bien le dossier de l'appel d'offres. Oui. La qualification des ressources humaines est un critère vraiment important. Et pour cette histoire, il faut vraiment pointer dessus. Mais attends, toi, Kofi, tu as fait des études aux États-Unis, quant à lui, il a fait des études en Inde. Depuis, vu la qualité que vous avez,
Bon, ça passe, hein. Ça passe. Dis-moi, demande ton numéro là, à quoi je peux t'appeler? Ben, j'ai plus de carte, hein. J'ai plus de carte. Tu m'avais laissé le numéro la dernière fois à la maison, là. Ah, ok, Voilà, donc je t'appelle, je t'envoie un texto et puis voilà. Le grand Bédard. On traîne la base. Non, mais tu sais. Tiens, Bédard, il faut que je l'appelle, hein. Allô? Allô, bonjour Bédard, connais. Alors, René, comment va? Oh, c'est un bonjour et puis, bon, comme tu sais, hein, en profitant en même temps pour savoir un peu le résultat du dépouillement. Non, vraiment. Mais ce que je peux te dire, c'est que votre dossier a retenu l'attention du jury. Ça, c'est d'un. Voilà, mais en principe, M. Koulibaly va vous appeler par la suite. Hein. Alors dis-moi, t'es sérieux? J'ai pas le droit de vous donner les résultats, mais reste à l'écoute. Ok, y a pas de souci, je compte sur toi, puis merci bien. Allez, c'est bon. Bonjour, monsieur Koulibaly. Bonjour, monsieur. Monsieur connaît de Pacte Multicom. On a Enchanté. Monsieur Bonjour, Bonjour. monsieur. Enchanté. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Ben, je vous ai fait rappeler pour vous expliquer certaines choses concernant le résultat de l'appel d'offres. Ok, nous écoutons, monsieur. Toutes les personnes qui ont participé à la sélection ont été séduites par le contenu de votre dossier de soumission à l'appel d'offres. Et les compétences de votre équipe, votre démarche et vos propositions ont fait la différence. Mais malheureusement, votre dossier n'est pas complet. Une autre entreprise a été retenue à votre place. Mais qu'est-ce qui manquait? La déclaration de votre entreprise et celle de votre personnel n'ont pas encore été effectuées. Monsieur Koulibaly, s'il vous plaît, laissez-nous le temps de déclarer notre personnel, notre entreprise, tout à la CNPS. On va le faire dès maintenant, s'il vous plaît. Vraiment, je n'y peux rien. L'autre entreprise, elle est déclarée à la CNPS, ainsi que tout son personnel, et elle paye régulièrement ses cotisations sociales. Elle a fourni une attestation de mise à jour qui prouve qu'elle a à jour de ses cotisations sociales. Monsieur Koulibaly, s'il vous plaît. Même demain matin, nous avons déclaré notre entreprise, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas déclaré à la CNPS. Vous travaillez dans la clandestinité. Et c'est pas bon pour notre entreprise de vous engager et de signer un tel dossier. Il remercie M. Koulibaly pour ses conseils et rentre directement chez eux quelque peu déçu. Ah, chérie. Mais, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va pas du tout. Ça ne va pas. Et notre dossier a été rejeté parce que nous ne sommes pas déclarés à la CNPS. Pourtant, on avait la meilleure offre. Et ce qui m'intrigue le plus, on m'a dit qu'on ne respecte pas la législation sociale. Donc, c'est pas sûr qu'on puisse respecter les clauses du contrat. Mais c'est quelle histoire ça? S'il te plaît, calme-toi, ok? Tout ce que Dieu fait est bon. Demain, tu vas voir ton ami Kofi et vous partez faire votre déclaration à la CNPS. De toutes les façons, c'est déjà fait. C'est tout ce que je peux faire, c'est tout. Va prendre une bonne douche et on passe à table. Ok. Koné et Kofi ratent un marché très important pour n'avoir pas respecté la législation sociale. C'est vraiment dommage. Comme on le voit ici, il est très important d'être déclaré à la CNPS. Le bénéfice est immense. D'abord, le faisant, vous démontrez que vous êtes un bon citoyen, respectueux des lois en vigueur dans le pays. Ensuite, vous permettez à vos salariés de bénéficier d'une couverture sociale, c'est-à-dire que vous les mettez à l'abri du risque. Alors, vous tous qui nous écoutez, que vous soyez patron de domestique, de salon de coiffure, d'atelier de couture, de garage auto ou de n'importe quelle autre entreprise, petite, moyenne ou grande, vous êtes tous concernés.
déclarez vos entreprises, déclarez vos salariés, payez vos cotisations sociales. Vous aurez ainsi respecté la loi et serez à l'abri des sanctions. Mais surtout, vous aurez fait œuvre utile en protégeant vos salariés qui seront plus sereins et productifs. Information, réforme et actualité. Tout savoir sur vos droits et obligations. La CNPS à votre service est de retour sur RTI 1 tous les dimanches après le journal de 13h. La CNPS, votre partenaire pour la vie. Ça me permettra de... Non,